thème de recherche est la théorie des jeux. Un jeu réunit plusieurs acteurs qui disposent d'un certain nombre de stratégies et qui apprécient chacun à sa manière les combinaisons des stratégies des uns et des autres. De façon générale, on cherche des stratégies en équilibre, c'est-à-dire qui se répondent optimalement les unes aux autres. Alors, dans notre équipe, nous étudions des molécules magnétiques, des molécules qui contiennent ou des métaux ou des radicaux. Et pour nos études, nous utilisons une technique qui s'appelle la résonance paramagnétique électronique. Donc moi je travaille donc avec mes collaborateurs sur les processus qui permettent à un souvenir de durer dans le temps. Et on travaille donc pour cela sur des modèles animaux et on étudie notamment la mémoire spatiale. La transmission est très importante en théorie des jeux, en particulier la transmission d'informations par les actions des joueurs. Prenons le cas du plaidé coupable. Vous savez, cette situation, vous avez un individu qui est soupçonné d'un délit et qui a deux stratégies possibles, soit aller au procès et se faire innocenter ou condamner, soit plaider coupable. Et dans ce cas-là, il devra exécuter immédiatement la moitié de la peine encourue en cas de condamnation au procès. La théorie des jeux, elle va justement étudier la transmission d'informations sur la culpabilité de la personne, dans le fait qu'elle va aller au procès ou au contraire ne pas y aller. Tout d'abord, c'est transmission entre nos collègues d'autres disciplines qui a un avantage d'observer le même système de plusieurs angles et mieux le comprendre. Mais de l'autre côté, c'est aussi transmission vers les jeunes, les élèves, les étudiants qui prendront la relève après nous. Et on a donc intérêt d'essayer de tirer les meilleurs cerveaux pour continuer notre recherche. Et puis, ces transmissions vers la société, vers le grand public, pour, si vous voulez, justifier leur investissement sur notre recherche. Pour nous, neurobiologistes, neuroscientifiques, en fait, la transmission, c'est la transmission neuronale, bien sûr, qui est en particulier donc, à la base de la mise en mémoire finalement de nos souvenirs. La transmission donc, au niveau des synapses entre deux neurones, mais aussi la transmission au niveau des structures cérébrales, qui est vraiment un des processus clés qui permettent donc de stabiliser et de faire durer nos souvenirs dans le temps.